il est pas mauvais, ce sanglier. Hein. Écoute, je me demande comment tu peux supporter de regarder même un sanglier après en avoir mangé 8 hier soir au banquet. Ah, parce qu'on compte ce que je mange maintenant. Mais non, Belux, mais non, mais Non, c'est non, pour non. toi. On veut mesurer ma nourriture, Mais alors. pas du tout. Parce que si c'est ça, faut le dire. Hein. Mais tu es de bien mauvaise humeur aujourd'hui, Obélix. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Astérix. Et tu veux savoir pourquoi je suis de mauvaise humeur? Oui, j'aimerais. Eh ben, je m'ennuie déjà. Ouais, mais nous ne sommes revenus qu'hier. Ben, n'empêche que je m'ennuie. Puis c'est pas fini, parce que les distractions ici, elles vont être rares, fais-moi confiance. Bah, tu as tes menhirs. Bon, bah, parlons-en, tiens, des menhirs. Microscopique, il m'a demandé s'il pouvait continuer à les livrer à ma place pendant quelque temps. Tiens, quelle drôle d'idée. Oui, il dit que ça le détend de porter des menhirs. Oh. Alors, je peux pas refuser ce petit plaisir à un vieillard, tout de même. Faut être juste. Oui, évidemment. Bah, il nous reste les Romains. Oh, bah, les Romains, on les voit plus. Je pense qu'ils ont, s'ils boudent ou quoi. J'y vais. Non, oh là là, ne bouge pas, Obélix, je vais aller ouvrir. Toi et les portes, je me méfie. Voilà, on y va. Oh, bah tiens, ça pour une surprise, c'est une surprise alors. Le centurion Gracchus Nanchetépus. Je ne vous dérange pas, au moins. Mais non. Vous voulez vous faire taper sur la tête à domicile maintenant? Vous avez amené votre cohorte, hein, j'espère. Puis j'espère aussi qu'ils ont leur casque. Allez, je commence. Non, du calme, Obélix. Alors. Je t'écoute, Romain. Gaulois, voici le but de ma visite. Vous attaquez le village, hein, c'est ça. Allez, dites-le que vous attaquez le village. Dites-le pour me faire plaisir. Mais pas du tout. Enfin, loin de moi cette affreuse pensée. Enfin, je viens en ami, voyons. Oh, en ami. Ah, bah tiens, c'est nouveau, ça. Et je suis venu seul, sans escorte. Tiens. Oui, en voisin, en quelque sorte. Vous avez encore enlevé assurance touriste? Ah, Jupiter me préserve, non. Bien. Alors, assieds-toi. Romain, tu as déjeuné? Oh, bah ça, alors, c'est un comble. À moi, tu me... Obélix. Voyons, allons. Un autre est un autre. Ce Romain est venu avec des intentions pacifiques. Des intentions pacifiques, bah c'est gai. Il manquait plus que ça, tiens. Non, j'ai déjeuné, merci, bien aimable. Bon. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas manger assis, et ça ne passerait pas. Ah bon? Non, je suis venu juste bavarder un peu. Et en somme, comme depuis le temps que vous nous tapez sur la tête, évidemment, ça crée certains liens de camaraderie. Vous ne trouvez pas? Si, c'est bien ce que je dis. Alors si on veut rester camarades... Obélix, Obélix, laisse le centurion tranquille et assieds-toi. Bon... Alors comme ça, vous avez été faire un petit tour à Rome, hein? Exactement. Par votre faute, d'ailleurs. Ah, Rome. Ah, oui, à Rome. Et alors? Et vous vous êtes bien entendu avec César, à ce qui paraît, non? Bah, il a été gentil, ça on peut pas dire. Bah, dites donc, les nouvelles vont vite, à ce que je vois. Et vous n'auriez pas l'intention d'y retourner, par hasard? À Rome? Pourquoi faire? J'avais pensé que peut-être, si vous y retourniez, vous pourriez glisser un petit mot à César. Ah bon? Oui, puisque vous le connaissez. Un peu de trompette, ça ne fait pas de mal. Et puis ça aide. Je demande pardon, un peu de trompette. Oui, enfin, un petit coup de main, quoi. Ah, oui. Voyez-vous, un changement de garnison me ferait le plus grand bien. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre vous, pas du tout. Ah. Non, pas du tout. Mais je suis sur le tableau d'avancement depuis un bon bout de temps. Et alors là, je vous le dis franchement, je ne vois rien venir du tout. Ah bon? Alors si vous aviez pu, comme ça, et en passant, lui parler de moi, César. Ah non. La Romain, tu exagères. Oui, nous sommes Gaulois et puis t'es Romain tout de même. Oui, mais enfin, écoutez, ça n'empêche pas les sentiments. Non, nous n'avons pas de marché à traiter avec toi, Romain. Toi et tes légionnaires, vous êtes les envahisseurs, ne l'oublie pas. Ça, c'est bien dit, Astérix. Alors, vous savez ce que vous êtes? Vous êtes de mauvais camarades. bon, alors Là, maintenant retourne à ton camp, centurion. Bon, alors c'est la guerre, de nouveau. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que je croyais? Oui. Je croyais à une certaine forme de coexistence. Je y croyais à la coexistence. Enfin, tant pis, nous combattrons. Voilà, bravo, nous combattrons, c'est ça. Enfin, nous combattrons, Oui. n'exagérons pas. Parce que moi, je rentre au camp et on n'en sort plus. Alors, si vous voulez vous battre, il faudra que vous veniez nous attaquer chez nous. Oh, c'est pas juste. L'avenir s'annonce sombre pour Obélix. Les irréductibles Gaulois, en effet, n'ont pas l'habitude d'attaquer sans provocation, et les Romains du camp de Petit Bonhomme se garderont bien de leur en donner le prétexte. Mais le centurion Gracchus Nanchetépus se trompait en pensant que César était à Rome. César était à ce moment précis à Alexandrie. Alexandrie, capitale du royaume d'Égypte, dans le palais de Cléopâtre,
La reine Cléopâtre, dont il a été dit que si son nez eût été plus court, la face du monde en eût été changée. Ce que tu dis là est infâme, ô César. Je me demande ce que j'ai bien pu faire à Osiris pour entendre des choses pareilles. Mais non, il faut se rendre à l'évidence, ô ma reine. Ton peuple est décadent. Décadent. Mon peuple est décadent maintenant. Mais oui, regarde les choses en face. Ton peuple est tout juste bon à vivre sous la dépendance de Rome, dans un demi-esclavage. Ce n'est pas vrai. Mon peuple a construit les pyramides. Bof, les pyramides. Et la tour de Pharos, hein? Tu dis bof aussi pour la tour de Pharos? Et les temples, et les obélisques. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, Cléopâtre, ô ma reine. Mais c'est vieux tout ça, c'est dépassé, les pyramides, les obélisques, ça n'intéresse plus personne. Comment peux-tu dire des choses pareilles, ô César? Non, crois-moi, les Égyptiens sont tout juste bons à attendre la crue du Nil. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça, il faut faire une raison. Encore un peu de vin, esclave. Merci. Tiens, Cléopâtre, c'est comme ce vase. Qu'est-ce qu'il avait, mon vase? Heureusement qu'il y a les Étrusques pour en faire d'autres. Tais-toi, César. Si tu es venu de Rome pour me dire des choses désagréables, ce n'était pas la peine que tu te déranges. Allons, calme-toi, ô ma reine. Mais je suis calme, je suis très extrêmement calme. Pour grands que soient les grands, ils sont ce que nous sommes, vous ne trouvez pas? Mais quel rapport peut-il bien y avoir entre cette scène de ménage antique et nos deux amis Astérix et Obélix? César aura-t-il le dernier mot? Cléopâtre aura-t-elle le dernier vase? Est-il recommandé de construire une pyramide de temps en temps afin de ne pas sombrer dans la décadence? Eh bien, rassurez-vous, les réponses à ces épineuses questions sont tout entières contenues dans le prochain épisode de... Oh, zut, je le savais pourtant. Le torchon... Oh, pardon, non, pas le torchon, l'étendard brûle entre César et Cléopâtre. Le palais de la reine d'Égypte à Alexandrie résonne des échos de leur dispute. César n'a-t-il pas osé affirmer que le peuple égyptien n'était plus qu'un peuple décadent? Ah, la fureur de Cléopâtre ne connaît pas de borne, et la reine, dans son noble courroux, a déjà brisé tous les vases du palais, sauf deux. Ah, pardon, rectification, sauf un. Mon peuple est décadent. Il n'est plus bon qu'à attendre la crue du Nil. Eh bien, je te prouverai, moi, César, que tu te trompes et que mon peuple a gardé tout son génie. Je suis curieux de savoir comment tu vas t'y prendre, ô ma reine. Tu verras, ô César. Les Égyptiens ont toujours été un peuple de bâtisseurs et ils le sont restés. Allons donc, ô ma reine. Les Égyptiens sont incapables d'additionner 2 et 2. Tiens, vos dieux, par exemple. Des corps d'hommes avec des têtes de chacal, des corps de taureaux avec des têtes d'hommes. Vous pouvez me dire à quoi ça ressemble? C'est fait de briques et de broc, aucune méthode. Tandis que nous, Romains... Parlons-en, ô César. Le Minotaure, c'est un chef-d'œuvre de logique, peut-être. D'abord, le Minotaure, c'est grec. C'est pareil. Et puis la question n'est pas là. Les Égyptiens sont parfaitement capables d'additionner 2 et 2, s'ils en ont envie, et même de trouver le résultat. Nous avons les meilleurs architectes du monde. Vous aviez... Nous avons... Écoute-moi bien, César. Que dirais-tu si, dans 3 mois, jour pour jour, je te fais construire un palais ici même, à Alexandrie? Un palais? Oui, le plus grand, le plus somptueux palais que tu puisses rêver. Tu veux me faire croire que tes architectes sont capables de construire un palais en 3 mois? Parfaitement. Ils n'iront pas chercher leurs idées chez les Grecs, eux. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, ô Cléopâtre? Oh, je me comprends. Je connais Rome, César. Eh bien... C'est Athènes. En moins solide. Oh. Que dirais-tu si je te le faisais construire, ce palais? Réponds à ma question, veux-tu? Eh bien, si tes architectes parviennent à me construire un palais, enfin un palais digne de ce nom en 3 mois, je reconnaîtrai que mes paroles ont été erronées et que ton peuple est encore un grand peuple. Tu le reconnaîtras publiquement? Je ne risque pas grand-chose à te le promettre, c'est entendu, publiquement, si tu réussis. Je réussirai. J'ai dit si tu réussis. Mais je vais te dire une chose, je doute que tu réussisses. Adieu, ma reine, et bonne chance, tu en auras besoin. Elle est gentille, mais les épices lui montent facilement au nez. Quelle a jolie, d'ailleurs.
Et César s'en fut vers ses occupations qui étaient nombreuses, puisque Rome, vous le savez, occupait en ce temps-là la majeure partie du monde antique. Mais 3 mois pour construire un palais, c'est court, extrêmement court, surtout si l'on pense que les Égyptiens ne disposaient pas des merveilleux moyens de la technique moderne, qui nous permettent à nous maintenant de construire un immeuble en à peine 2 ans. C'est pourquoi la reine Cléopâtre ne perdit pas de temps pour convoquer son architecte favori. Flamme, vallée, montagne, palme, voile, épervier. Nœud sacré, arbre, cœur, plume, scribe accroupi. Comme vous pouvez l'entendre, la conversation se déroulait en égyptien courant. Pour la compréhension de ce qui va suivre, et afin de ne pas dérouter ceux d'entre vous qui ne seraient pas versés dans la pratique quotidienne du hiéroglyphe élémentaire, nous avons pensé qu'il était préférable de vous présenter une version doublée de cette scène cruciale. Mon cher numéro bis, je t'ai fait venir parce que tu es le meilleur architecte que l'on puisse trouver à l'ouest du Nil, ouais. Ah non, pardon, j'ai dit version doublée, mais pas à ce point-là tout de même, hein. Veuillez nous en excuser. Reprenons, voulez-vous? Numéro bis, je t'ai convoqué car tu es le meilleur architecte d'Alexandrie. Merci, oh ma reine, merci. Oui, oh, le meilleur architecte d'Alexandrie, ça veut pas dire grand-chose. Oh ma reine. Ça suffit, inutile de protester, numéro bis. Je sais ce que je dis. Vous autres, les architectes égyptiens, vous savez plus travailler. Oh ma reine. Oh, arrête de répéter, oh ma reine, comme un idiot. Mais quand je pense au crédit que j'alloue chaque année à l'école d'architecture d'Alexandrie, et tout ça pourquoi? Pourquoi, je vous le demande? Oui. Eh bien, tais-toi. C'est honteux. Tu sembles oublier que j'ai affaire aux associations de locataires, moi. Et tu sais ce qu'elles me disent, les associations de locataires? Tes constructions sont fragiles, des fissures partout, pas assez de placards. Marine. Oh, silence! Et les fresques à refaire tous les 2 ans à cause des infiltrations. Hein? Tu sais ce que ça coûte, ça? Tu sais ce que ça coûte, les fresques à refaire? Hein? Et le bruit? On entend tout ce que disent les voisins. Et les plafonds s'écroulent. Ben oui, mais c'est que les matériaux modernes, vous savez. Et puis moi, finalement, ce que j'aimerais faire, ce sont des pyramides. Elles sont déjà faites, les pyramides. C'est dépassé, les pyramides. Oh. Mais oui, il faut vivre avec son temps. Oh, si Ramsès vous entendait. Silence! Je vais te donner une chance de te racheter, numéro bis. Et avec toi, toute la corporation des architectes d'Égypte. Oh, je veux bien, oh ma reine. Tu vas me construire un palais pour Jules César, ici, à Alexandrie. Oh, vous permettez que je note. Alors, nous disons un palais... Pas n'importe quoi. Je veux que tu me construises le palais le plus somptueux d'Alexandrie. Bon, nous disons donc somptueux. J'inscris somptueux. Voilà. Si vous voulez bien signer le bon de commande, ô ma reine. Merci. Délai de livraison, vous êtes très pressé? Nous disons 10 ans. Mettons peut-être 15, pour être tranquille. Tu as exactement 3 mois. Pardon? J'ai dit 3 mois. 3 mois? Mais vous savez combien de temps on a mis pour faire les pyramides? Et encore en ce temps-là, il y avait plus de conscience professionnelle que maintenant. Arrête de me parler des pyramides. Tu as 3 mois, pas un jour de plus. Mais c'est à prendre ou à laisser. Si tu réussis à me construire ce palais en 3 mois, je te couvre d'or. Sinon, je te jette au crocodile. Allez, va, numéro bis. Oui, adieu, ma reine. C'est le... Oui, merci, ma reine. Oh, oui, mais tout ça, c'est très joli. Mais alors, 3 mois... Comment puis-je espérer construire un palais en 3 mois? Pour réussir ce tour de force, il faudrait que j'ai des pouvoirs surnaturels, moi, ou alors que je sois aidé par un mage. Que je sois transformé en momie si je sais comment je vais m'y prendre. Il faudrait pouvoir faire des prodiges, quoi, des prodiges. Oh, des prodiges. Mais oui, je suis sauvé. Mais oui, je connais l'homme qu'il me faut. Lui est capable de prodiges. Une galère. Vite, il me faut une galère. Vous avez bien sûr deviné quel est cet être mystérieux capable d'accomplir des prodiges. Mais cela sera-t-il si facile que ça de convaincre le druide Panoramix de quitter ses chères études? Car bien entendu, il ne peut s'agir que de lui. Mais le temps ne va-t-il pas faire cruellement défaut au pauvre numéro bis? Trouvera-t-il une galère rapide? Si en Égypte les condamnés étaient jetés au crocodile, comment diable nourrissait-on les lions? Eh bien, vous le saurez lors du prochain épisode d'Astérix l'Égyptien. La vie se déroulait paisiblement, trop paisiblement peut-être, dans le village des irréductibles Gaulois.
Dans sa hutte, Panoramix le druide était en train d'initier Astérix à un vieux jeu romain remontant à la plus haute antiquité et qui se jouait au moyen de petits cubes d'ivoire dont chacune des 6 faces était marquée d'un point ou de plusieurs et que l'on faisait adroitement rouler sur la table. Ce divertissement présente d'ailleurs de lointains rapports avec un jeu qui se pratique encore de nos jours. 421 encore? Ah, écoute, Panoramix, c'était du prodige, ça. C'est du prodige. Mais c'est pas possible de jouer dans ces conditions-là, tu triches tout le temps. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, Astérix? Je peux pas m'en empêcher, c'est tellement plus drôle comme ça. Ah, je ne trouve pas, moi. Oh. Bon, alors je joue, hein. Et promets-moi de ne pas faire 421 cette fois-ci. D'accord, d'accord. Ah, bon, eh ben, 3 ans, ça de quoi, Panoramix? Ah, bien, Astérix, tu fais des progrès. Attends, Vas-y. Ah, tous les 8. Tu es battu, Astérix. J'aurais pourtant juré qu'il n'y avait pas de vide sur ces dés, moi. Ah, sûrement, Obélix, sûrement. Bonjour. Ah, bah, tiens. Bonjour, Obélix. Que Bélénos te protège entre dos, mon petit. À quoi vous jouez, là? Eh bien, au dé, tu vois, il faut faire un 4, Oui. un 2 et un os, ou 3 chiffres pareils, ou 2 as, c'est quelque chose. C'est un jeu romain. Oh, c'est beaucoup trop compliqué, ça prendra jamais en Gaule, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon petit chien. Ah, bon. Je vous présente Idéfix. Allez, dis bonjour, Idéfix. Mais dis donc, je savais pas que t'avais un chien. Bah, c'est-à-dire qu'il est entré chez moi comme ça il y a 2 jours, puis je venais juste de finir un sanglier. Alors, tiens, tu vois comme il est intelligent. Hein. Chaque fois qu'on parle de sanglier, il aboie. Ah, vous allez très bien vous entendre tous les Et donc, s'il aime les autres sangliers, il a trouvé la bonne place, ton idée fixe. Tu dormais, mais il est minuscule. Bah oui, mais c'est la race qui veut ça. Ah, c'est la race? Oui, je crois que c'est une sorte d'espagnol, mais enfin, un tout petit. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Oh, eh ben, je vais le dresser à portée des menhirs. Ah, ben, c'est une bonne idée, ça. Bon, en attendant, viens donc m'aider à dresser la table. Tu nous excuses, Panoramix? Eh oui, les enfants, allez-y, allez-y, je te ferai ta manche demain, Astérix. Ah, mais c'est Hein? promis. Bon. Bon, tu viens, Obélix. On va manger, alors. Je vais attraper 2 magnifiques sangliers ce matin. Et les jours passaient. La neige recouvrit la Gaule de son manteau. Seuls les petits nez rouges des irréductibles Gaulois tranchaient sur la blancheur du paysage. Et, un beau jour, un étrange étranger. Excusez-moi, messieurs. Oh, salut, étranger. Le druide Panoramix, je vous prie. Vous cherchez le druide? Il est sur l'arbre, là, en train de cueillir du gui. Merci, vous êtes bien aimable. Je vous en prie. Oh, Panoramix. Hein? Qui m'appelle? Hmm? Oh, numéro 10. Ah, quelle bonne surprise. Une seconde, tu veux, je descends, attends. Ah, comment va, mon cher? Je suis, mon cher ami, bien aise de te voir et de pouvoir ici te rendre mes devoirs. Dis donc, Panoramix, Oui. il a une drôle de façon de s'exprimer, ton ami. Oui, c'est un alexandrin. Ah bon? Oui, oui. Ah. Suis-moi, mon bon numéro 10. Voilà, je voudrais te présenter 2 charmants garçons. Et c'est tout à côté. Tu dois y avoir faim après ce long voyage. Un peu, Hein? oui. Et je suis transi, je l'avoue. Je ne oui. suis pas habitué à vos climats. Ah. Un bon feu me fera du bien. Ah ben, tu vas pouvoir te réchauffer. Nous y sommes. Viens avec moi, là-bas, ici. On peut entrer, Astérix? Entrez, vous en prie, entrez. Très bien, mes enfants, je vous présente mon ami numéro 10, un architecte d'Alexandrie que j'ai connu au cours de mes voyages. Voici Astérix. Enchanté. Et voici Obélix. Ravi. Voilà. Ah oui, j'oubliais, ça c'est Idéfix. Il est mignon. Donc, il a faim, ton chien, Obélix. Bah, c'est normal, ça fait 1 heure qu'il a rien mangé, cette pauvre bête. Je sais ce que je vais faire, tiens, je vais manger un sanglier pour qu'il puisse avoir les os. Eh ben c'est ça, tu en donneras un morceau à numéro 10 s'il a faim. Ah bon, alors je vais en faire 2 des sangliers. Voilà. Ah, c'est gentil d'être passé me voir, numéro 10. Tu es en voyage en Gaule? Ah non, pas du tout, non, je suis venu exprès pour te voir. Par Bélénos. Tout ce trajet pour me voir, mais c'est trop gentil. Non, mais à vrai dire, mon cher Panoramix, je suis venu te voir parce que j'ai des ennuis. Ah. Oui, des ennuis graves et j'ai besoin de ton aide. Ah, mais tu sais bien que si je peux t'aider, hein. Alors, de quoi s'agit-il? Ben voilà, j'ai une commande. Eh ben, c'est plutôt bien ça, non? Quand le bâtiment va... Ah hein. oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est bon? une commande de Cléopâtre. Oh là. Et la reine Cléopâtre. Un palais pour César à construire à Alexandrie. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'ennuie là-dedans? Eh ben, d'abord, j'avoue que j'ai un peu perdu la main. Hein. Mais il y a plus grave.
le délai. Moi, pardon, je me mêle à la conversation. Oui. Le délai. Eh oui, le délai, j'ai tout juste 3 mois, hein, vous vous rendez compte, hein. Alors, si le palais n'est pas fini dans 3 mois, Cléopâtre me fera jeter au crocodile. Ça se mange, les Non, crocodiles. tais-toi, Obélix, écoute. Non, qu'est-ce que tu veux que j'arrive à faire en 3 mois? Ah, évidemment, c'est un coup. Ah oui, c'est ridiculement court. Et tu es vraiment obligé de respecter les délais, numéro 10? Bah, c'est-à-dire qu'avec les clients normaux, les délais de livraison, c'est très élastique. Hein. Oui. Le client rouspète un peu, bien sûr, enfin ça va pas plus loin, tandis que là, hein, là, il y a les crocodiles. Et ça se ouais, mange, non, les oh, crocodiles. non, il y a les crocodiles, bien Non, sûr. les crocodiles, ça change l'aspect du problème. Voilà. Remise des clés dans 3 mois, ou alors la... Oui. Hein, alors, et si je suis pas aidé par tes pouvoirs magiques, eh ben, Panoramique, je réussirai pas. Allons, numéro 10, calme-toi. Tu sais bien que je ne te laisserai pas tomber, pas. C'est vrai, c'est bien Mais vrai. justement, je voulais aller consulter quelques manuscrits dans la bibliothèque d'Alexandrie. Eh bien, c'est une excellente occasion de le faire. Oh, merci, Panoramique. Ah, Avec toi, je sais que tout ira bien. Nous pouvons partir quand tu voudras. Hein. Le temps presse. Dis donc, à propos, Panoramique... Oui, tu ne penses pas que peut-être... Je vous vois venir tous les deux, je vous vois venir. Vous n'avez rien de spécial à faire en ce moment, je crois. Hein? On t'accompagne, Panoramique. hurrah! Il était dit que nos deux amis ne pourraient pas jouir bien longtemps de leur tranquillité. Mais la regrettent-ils tellement, cette tranquillité, que leur réserve leur séjour au royaume de la belle Cléopâtre? À propos d'Alexandrin, avez-vous remarqué que l'auteur de ce feuilleton, méprisant le calembour facile, a évité de vous parler des mystiches à la gauloise et de Césure et Cléopâtre? Eh bien, vous saurez tout cela dès la prochaine fois où vous retrouverez Astérix le Gaulois. Construire un somptueux palais en l'espace de 3 mois. Et ce, sous peine d'être jeté en pâture au crocodile. Cela paraît impossible. Et c'est pourtant le problème que Numérobis, l'architecte d'Alexandrie, a à résoudre. Heureusement pour lui, Panoramix a accepté de l'aider. Bon, c'est parfait. Finissons d'abord de manger. Hein? J'espère qu'il y a des sangliers en Égypte, hein, qu'il n'y a pas que des crocodiles. Hein. Oh non, soyez gentil, ne parlez pas de crocodile. Vous me coupez l'appétit. Pardon? Non, des sangliers, non, il n'y en a pas tellement, non. Il y a surtout beaucoup de chats. Oh, quelle horreur! Oui, alors. et votre dieu soleil, votre Bélénos, à vous, si je puis dire, s'appelle Ra, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y a un rapport? Avec quoi? Avec les chats. Ah, je ne me suis jamais posé la question. Bah oui, mais on les mange pas, les chats. Ah non, bien sûr que non, quelle idée. Alors on mange quoi, là? Ne t'inquiète pas, Obélix, tu ne mourras pas de faim. Ah non, mais on peut se renseigner quand même, quoi. Numéro 10, le temps de faire nos bagages et nos adieux, et nous te suivons. Ah, tic. Idée fixe, viens, mon petit idée fixe. On va faire un bon voyage. Mais Obélix, tu es fou, enfin. Pourquoi? Tu n'as pas l'intention d'amener ce petit chien avec nous en Égypte, Mais non? pourquoi pas? Hein? Pourquoi j'emmènerais pas mon chien, monsieur Astérix? Parce qu'il est beaucoup trop petit pour entreprendre un pareil voyage. Voilà pourquoi, monsieur Obélix. Trop petit, mon chien? Oui. D'abord, je t'ai dit que c'était sa race que t'es comme ça. Race ou pas race, il est trop petit. Et puis t'as entendu ce que disait Numérobis. L'Égypte, c'est le pays des chats. Eh ben, et alors, ça le distraira? Non, mais ça risque de nous créer des histoires. Puis ce n'est pas la place d'un chien sur un sentier. Bon. Alors, va faire tes bagages, Obélix, et n'en Ouais, parlons ouais, plus. c'est pas juste à la fin, oui, c'est pas juste. C'est toujours la même chose. C'est toujours monsieur Astérix qui prend les décisions. Moi, je suis le faire-valoir, le comparse. J'ai pas voix au chapitre. Mais C'est partout, pas t'as juste. 10 dépêche-toi, Obélix. Et peu après, sur la place du village recouverte de neige, Mes amis, vous allez une fois encore quitter ce village pour un long et périlleux voyage. Oh, tu parles un pays de chat. Silence, Obélix, laisse parler le chef. Que Toutatis et Bélissama vous accompagnent dans votre entreprise. Oh, c'est ça, toujours pareil, que Toutatis vous accompagne, Bélissama nous accompagne, et puis quand je demande la même chose pour mon chien, mais eh ben... tu vas te faire oh, un mais c'est pas Vous juste. serez les représentants du génie gaulois sur les rives de l'Euphrate. Ah non, du Nil, bras raccourcis, du Nil, voyons. Nil, bien sûr, Panoramique. Fais-moi confiance. Bon, bah alors,
Les rives du Nil. Oui, oui. Excuse-moi, numéro 10, les Gaulois sont nuls en géographie, c'est bien connu, n'est-ce pas? Bon, où en étais-je? Ah, oui. Vous serez les représentants du génie gaulois sur les rives du Nil. Soyez-en dignes par Bélénos et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Génie. Adieu à tous. Dites donc, là, qu'est-ce qu'il y a, assurance Louise? Non, mais je voudrais savoir... Oh là là, je te vois venir, tu veux chanter quelque chose? Écoute-moi, non, pas question, hein. Mais non, mais c'est juste pour Non, te dire tu ne que- chanteras pas! Ah, non, mais écoute, je te dis que tu chanteras pas! Non, mais c'est tellement de chanter même. Mais non, mais je ne voulais pas chanter, je voulais simplement lui dire qu'il marchait sur le pied. Fallait le dire. Oh là là, bah non, alors ça j'aurais dû rester à Rome, tiens. Ah, je commence à croire que j'aurais eu plus de succès avec les lions. Oh. Mais nos trois amis suivant numéro bis s'étaient déjà mis en route vers le rivage. Nous y serons en un rien de temps. Mon bateau est tout près d'ici. Il nous attend. J'ai hâte d'y être, moi. Toi, impatient, Panoramix? C'est l'excitation du voyage ou quoi? Ah, mais il y a de ça. J'avoue que ça me fait très plaisir d'aller en Égypte. Mais c'est surtout parce qu'il fait frisquer, hein. Je commence à me faire vieux. Mais si, crois-moi. Je ne supporte plus le froid comme dans le temps. Oh. Je suis transi, je ne sens plus mes os, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un aboiement. Ah oui, c'est moi qui ai aboyé, puisque j'ai plus le droit de parler. J'aboie. Huss, huss. Allez, espèce de gros têtu, va. Tu as gagné. J'ai gagné quoi? Vous gagnez quoi? Laisse Idéfix sortir du sac. De toute façon, maintenant, nous sommes trop loin du village. Nous sommes bien forcés de l'emmener. Parce que tu crois qu'il est dans le sac? Alors, je ne supporte. Ne me prends pas pour un idiot, hein? Moi? Voilà, nous y sommes. Voici mon bateau. Oh, il est super. Je n'en suis pas mécontent. C'est le Napa d'Hélice. Oui, je l'ai racheté pour une bouchée de galettes à une société de construction qui avait fait de mauvaises affaires. Ah bon, mais je croyais que le bâtiment marchait si bien en Égypte. Oh non, ne crois pas ça, Panoramix, non. Il y a un marasme en ce moment. Tu peux pas savoir le nombre de pyramides libres qui ne trouvent pas preneur. Oh, c'est curieux, ça. Oh, bon, non, c'est normal, c'est trop cher. Vous n'avez pas idée. Simplement, pour une petite pyramide, là, 3 caveaux et une salle de séjour des ombres, avec confort antique, en copropriété, eh bien, c'est hors de prix. Tiens, allons-y, mes enfants. Embarquons, voilà le canot. Oui, après toi, numéro 10. Mais non, passe devant, Panoramix. Mais je t'assure, Astérix, je t'assure que je sais pas comment il est entré dans mon sac. Mais oui, c'est ça. Allez, tiens, attrape l'échelle de corde. C'est qu'il a dû se fourrer dans le sac pendant que je faisais mes bagages. Avance, je te dis, tu vas finir par nous faire rater la marée. Écoute, Voilà, attends. tout le monde est à bord. Nous pouvons appareiller. Capitaine Tuméris. Je suis là, maître. Nous appareillons tout de suite. Entendu, maître. Je vais donner mes ordres à l'équipage. Carabée, trépied coconnille, aigle palme au soleil, et que ça saute, mes gaillards! Ah, j'ai bien envie d'apprendre ta langue, numéro 10. Ça a l'air intéressant. C'est facile comme tout. Voilà une réflexion qui eut fort risqué de vexer Champollion. Mais laissons Panoramix à ses études linguistiques, nos amis ont embarqué et font voile pour l'Égypte, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bon voyage. Arriveront-ils à bon port? Astérix et Obélix ont-ils un avenir dans la construction? Comment faisait un Égyptien du temps de Cléopâtre pour se débrouiller lorsqu'il avait 3 momies à charge? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Chameau, taureau, balai de crin, en français, Astérix le Gaulois. Nos amis ont embarqué sur le bateau de l'architecte alexandrin numéro bis, la galère de haute mer Napa d'Hélice, commandée par le capitaine Tumuéris. Destination, l'Égypte. Et, sous la brise glacée d'hiver, ils commencent leur long voyage vers le royaume de la légendaire Cléopâtre. Enfin, quand je dis sous la brise glacée d'hiver, c'est une image, voyez-vous, car ils sont tous confortablement installés au plus profond du navire, dans un salon entièrement tendu de peau de tigre.
Et comble de bonheur... Chouette, oh, il y a du sanglier. Oui, mes marins ont chassé un petit peu en nous attendant. Ah, oui, Défix, une seconde. Laisse-moi manger, puis ils seront pontis, les jolis nanos. Hein. Oh, mais tu deviens gâteux avec cet animal Obélix, enfin. Non, mais laissez-le donc, il est charmant, ce chien. Oh. Hein? Il y a déjà plus un seul rat dans tout le navire. Ah, dis-moi, numéro bis, comment va se présenter la situation, là-bas, à Alexandrie? Parce que s'il n'y a que cette histoire de délai, tout ira bien. Tu connais mes pouvoirs, hein? En 3 mois, je te fais construire n'importe quoi. Hein? Je pense à quelque chose tout à coup panoramique. Oui. Est-ce qu'on trouve du gui en Égypte? Ah, non, ça je ne crois pas, non. Plutôt des dattes ou des bananes. Qu'est-ce que tu en penses, Panoramix? Tu peux remplacer le gui par des dattes? Ah non, pas question. Non? Au goût, je ne dis pas, j'essaierai. Mais ne vous faites pas de soucis. Bon, tu sais, numéro bis, à part une robe blanche de rechange et ma serpe d'or, je n'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Mais alors, qu'est-ce que tu avais dans cette grande malle? Ah ben justement, c'est ma réserve de gui. J'ai pris mes précautions. Bah moi, j'aurais dû prendre une malle de sanglier en réserve. Bon, si tu as du gui Panoramix, nous sommes parés. Oui, mais j'aimerais bien savoir tout de même les difficultés contre lesquelles nous aurons à lutter. Ah, bah ça, il y en a pas mal, malheureusement. Ah là là. D'abord, le temps. Bah, je croyais qu'il faisait beau tout le temps en Égypte. Mais non, le temps, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps tic-tac. Ah oui, la clepsydre, quoi. Ah, le oui. temps, là, oui, 3 mois, hein, c'est peu. Oui, je t'ai déjà dit que je pouvais m'en arranger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la main-d'œuvre défaillante. Bah ça alors, avec un petit coup de la potion magique de Panoramix, elle défaillera pas longtemps, la main. Oh non, mais ce sera pas si facile que ça. Hein. Ils ont un mauvais esprit. Ah, vous n'avez pas idée de ce que la main-d'œuvre a pu changer de mentalité en peu de temps. Maintenant, ils veulent tous avoir leur charme et tout ça. Non, bon, alors, défaillance possible de la main-d'œuvre, et à part ça. Les Romains aussi. Hein? Les Romains? Bien sûr, mais ils feront tout ce qu'ils pourront pour nous empêcher de gagner le pari de Cléopâtre. Oh, tu crois vraiment, numéro 10? Tu crois vraiment? Oh, ça m'étonnerait beaucoup que César accepte de perdre son pari sans se défendre par tous les moyens. Et il en a des moyens. Hein. Oui. Oh là, c'est plein de Romains en Égypte. Oh, chic, alors, chic. C'est la meilleure nouvelle de la journée, ça. On s'en occupera des Romains. Hein, Défix? Et puis, il y a autre chose. Ah, la concurrence. Mais c'est à toi que Cléopâtre a passé sa commande, non? Bah oui, mais alors? tu penses bien, Panoramix, une commande comme ça fait des jaloux. Hein. Même avec l'histoire des crocodiles au bout de 3 mois? Oui, vous savez ce que c'est. Être jeté au crocodile, on croit toujours que c'est aux autres que ça va arriver. Ah oui, et tu as quelqu'un de particulier en tête, numéro 10? Ah oui, j'ai un concurrent féroce. Ah. Son nom est Amon Beaufils. C'est pas un mauvais architecte, non, mais il a trempé déjà dans des affaires pas très claires. Hein. Allons, Oui, il y a une histoire d'obélisque en préfabriqué. Hein. Ah, et je me suis laissé dire qu'il s'en était sorti tout juste. Hein. Oh oui, les souscripteurs avaient porté plainte. Non, mais à quoi ça peut servir un obélisque, hein? Un menhir, d'accord, mais un obélisque, ils sont fous, ces Alexandrins. Mais en tout cas, ils cherchent toujours à me nuire aussitôt qu'il en a l'occasion. Et puis, il a beaucoup de talent. Ah, tu veux dire qu'il est très doué? Oui. Non, pas Osiris. Non, je veux dire qu'il est très riche. Il a beaucoup de talent d'or. Ah, Bah oui, c'est la monnaie que nous utilisons en Égypte. Des talents? Et oui, c'est difficile d'arriver dans la vie si on n'a pas de talent. Bon, alors, le temps, les Romains, ton concurrent à mon beau-fils, et alors, c'est tout? Je crois, oui. Oui, enfin, à condition d'arriver à Alexandrie sans anicroche, parce qu'il y a encore le voyage. Oui, ça, le voyage, pas de problème, hein, tu as un bon bateau. Ah oui, je sais, mais enfin, les pirates, hein. J'ai pu leur échapper à l'aller parce que le vent était pour moi, mais il n'est pas dit que nous aurons la même chance au retour. Bah, j'espère bien. Non, mais rassure-toi, numéro 10, je ne pense pas que tu doives te faire du souci pour les pirates. Oh. Nous connaissons la question, n'est-ce pas, Obélix? Ça alors, on s'en occupera des pirates, mon vieux numéro 10. C'est presque des copains, les pirates, alors tu penses. Et puis, ça me donnera l'occasion de montrer quelques trucs à Défix. Hein, mon petit Défix. Mon petit toutou. Les craintes de numéro bis n'étaient pas vaines. En effet, non loin de là, le pavillon à tête de mort hissé au faîte du mât, voguait le terrible pirate à la barbe rouge, en quête d'une proie. Ouais, boule de neige, tu peux me faire confiance, corne de bouc. Nous allons nous refaire, ouais.
Oui, alors ça, c'est facile à dire. Le dernier bateau égyptien que nous avons vu, on n'a même pas pu le rattraper, alors. Je sais, le vent était contre nous. Il a bon dos, le vent, là, alors. Ouais, boule de neige, j'admets que notre bateau est un peu lent, d'accord. Un peu lent, tiens, mon œil, tiens. Il est tellement lent qu'on ferait mieux de nager devant, tenez, on gagnerait du temps. Silence, pas de défaitisme. Ouais, on est bien content de l'avoir, ce bateau. Et encore, il a fallu que je donne mon fils Erix en garantie. Sans ça, il n'y avait rien à faire pour obtenir le crédit. Et puis, il faut faire avec ce qu'on a. Ouais. À ce compte-là, si on rencontre encore une fois ces maudits Gaulois, on dépose le bilan, hein. Écoute, le tout, c'est de faire attention de ne pas tomber dessus. On finira bien par trouver un navire sur lequel ils ne seront pas, ces Gaulois. Hein? Ou alors, je me fais couper la barbe, ouais. Si nous ne voulons pas arracher d'abord la barbe, comme ils ont fait la dernière fois. Silence! Oui, ça, silence, ça c'est facile à dire, silence. Il y a un navire à tribord! Ça y est, en voilà un. Tu vois ce que c'est comme bateau? Ouais, c'est un navire égyptien, capitaine. C'est le navire égyptien qui dit. Oui, j'ai entendu. C'est sûrement celui que nous avons raté à l'aller. Hissez toute la voile. Je vais le crier, je crois, c'est plus sûr. Souquez, les gars, cette fois-ci. Il faut la voir. Il est plus rapide que nous, capitaine. Souquez, corne de bouc. Souquez, corne de bouc. Ouais, c'est ça. Ce bateau-là et sa garnison en plus, c'est la fin de nos ennuis. C'est la fin des ennuis, là. Ouais, souquez, je dis. Il faut pas là-bas. Ouais. Sur le Napa d'Hélice, l'alerte était donnée. La vigie avait aperçu le navire pirate et l'inquiétude régnait. Chouette, oh, les pirates. Oh, les braves gens, toujours fidèles au rendez-vous. Oh, tout va bien. Notre navire est beaucoup plus rapide que le leur. Non mais regardez-moi ça. Ils perdent du terrain. Oh non, c'est pas vrai. Eh oui, c'est à cause de notre voile. C'est un modèle tout nouveau qui est sorti cette année au Salon nautique d'Alexandrie. Avec ça, nous sommes imbattables. Oh, bon, dis Astérix, oui. Tu veux pas me prêter ton glaive une seconde? Ah, tiens, pourquoi faire? Bah, parce que j'ai les ongles un peu sales, alors tu comprends. Oh, pas à dire. Hein. Le progrès, hein, ça a du bon. On se demande où ça s'arrêtera. Mais, regardez, la voile, elle tombe. Oh, ça alors. Mais c'est de ta faute, Obélix, enfin. Tu ne pourrais pas faire attention avec ce glaive. Hein, tu viens de couper les coudes de grand voile, enfin. C'est pas possible. Oh, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas les coudes de grand voile, Astérix, c'est la drisse de grand voile, alors. Pour ce que ça change, nous sommes perdus. Oh, perdu, c'est un bien grand mot. D'autant plus que cette maladresse d'Obélix tombe bien à point pour qui le connaît comme nous le connaissons. Les pirates vont-ils avoir droit au bel abordage qu'ils espèrent tant, les pauvres? Que faudra-t-il pour enfin les dégoûter du métier? N'est-ce pas rassurant pour ceux qui ont un tant soit peu le sens esthétique de penser que les bâtiments modernes dureront beaucoup moins longtemps que les pyramides? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. À bord du navire de numéro bis, le Napa d'Hélice, Astérix et Obélix rencontrent une fois de plus les pirates. Et comme Obélix, avec une maladresse quelque peu délibérée, vient de couper la drisse de grand voile, la joie règne sur la galère des pirates. Capitaine! Ouais. Capitaine! Ils viennent de larguer la voile! Parfait, les gars, nous les tenons, corne de bouc, nous allons nous refaire. Je me demande quand même pourquoi ils ont baissé la voile, capitaine. Un cordage qui casse, ça arrive. Là, c'est arrivé au bon moment, voilà tout, ouais. Ils essaient de réparer, capitaine! Ils n'y arriveront pas, attends. Nous sommes presque dessus. Tout le monde au poste d'abordage. Tout le monde au poste d'abordage! Capitaine! Vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce qu'il y a? Les deux Gaulois! Ah non, c'est pas possible. Encore eux. Mais ils ont pris un abonnement, c'est pas possible. Virez de bord. Virez de bord. Paré à virer, capitaine. Pour une fois, on a une chance. Ils n'ont plus de voile. Ouais. Ils ont réparé, capitaine. Ils sont en train d'haïsser la voile. Partout à 10. Ils nous rattrapent. Bon alors, plus bien, Astérix.
À l'abordage! Ah, c'est le monde à l'envers. Voilà que les pirates se font aborder maintenant. Bon, eh ben, y a rien à faire. Tout le monde à la mer, les pirates! À la mer, capitaine? Ouh là là, dites donc, ça doit être froid, hein? Tu préfères les Gaulois, peut-être? Oh non, capitaine, oh non, non! Alors saute! Hey! Attendez-moi, les gars! Attendez-moi! Ne me laissez pas seul! On y est, Astérix. On commence à voir le coup pour les abordages. Hein. Alors, t'es content, tu l'as ta récrasse, hein? Même s'il a fallu que tu coupes un cordage pour ça. Puisque je t'ai dit, je l'ai pas fait exprès. Fumiste, va. Mais dis donc. Ça me paraît bien calme ici. Ah bah c'est vrai, ça, où ils sont passés, mes pirates. Oh! Y'a quelqu'un? Mais c'est le désert! Oh! Où êtes-vous, là? Petit. Ah bah tiens! Je les vois, tes pirates! Où ça? Dans l'eau! Ils se sont tous jetés à la mer! Oh non, alors ça, c'est pas du jeu. On a l'air de quoi, nous, maintenant? Froussard! Poule mouillée! Allez, tant pis, Obélix, tant pis, laissons tomber. Hein. Oh, revenez, quoi! Mais non! Revenez! Mais laisse tomber, je te dis! On nous attend à bord du Napadélis. Oh, on peut pas partir comme ça, tout de même. Attends une seconde, Astérix. Voilà, il est fait. Bon, alors maintenant, viens, sans ça, tu risques de prendre un bain. Leur bateau commence à couler. Oh, bah, avec le trou que j'ai fait dans la coque, c'est pas étonnant. J'arrive, Astérix. Notre bateau coule, capitaine, sauf du peu! On est déjà dans l'eau, imbécile. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, il n'y a plus que le mât qui dépasse, ça va être difficile pour écoper. Ne parle pas du tout. Tu veux? Eh ben, vous aviez dit que nous allions nous refaire, eh ben, c'est plutôt nous qui sommes refaits, capitaine. Allez, Jacques Tarès, comme ils disent. Encore un mot, je te fais avaler ta jambe de bois. Pas de blague, capitaine, c'est ça qui me fait flotter. Et le bateau égyptien qui portait nos amis s'éloigna paisiblement sous la brise fraîchissante. Ridicule. Pirates d'eau douce, mauvais joueurs. J'espère qu'ils vont tous s'enrhumer, hein. C'est un prodige à toi, ça, Panoramix? Quoi donc? Les pirates! Aussitôt qu'ils vous ont reconnu, ils ont tous sauté à la mer, sans même essayer de combattre. C'est tout de même extraordinaire. Il faut dire que Obélix est vraiment très fort. Et puis ce sont de vieilles connaissances, ces pirates. Nous allons souvent à la mer ensemble. Bah oui, mais ils étaient mieux au début. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont depuis quelque temps, mais ils sont pas en forme. Heureusement, hein, parce que sans voile, je vois pas comment on aurait pu leur échapper. Faites attention la prochaine fois, mon cher Obélix, de ne pas vous approcher des cordages quand vous avez un couteau à la main. Oh bah oui, mais c'est un accident malheureux. Ah mais bien sûr, un malheureux accident. Ah oui, quoi. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'Idéfix n'en a même pas profité. Enfin, on les rencontrera peut-être au retour. Hein, mon petit Idéfix? Voyez, je lui fais pas dire. Et le voyage se poursuivit sans encombre. Sans doute les pirates s'étaient-ils donné le mot, le fameux téléphone carthaginois, vous connaissez. Toujours est-il qu'après une calme et longue traversée, le Napadélis arriva un beau soir en vue de la terre d'Égypte. Tu as vu cette grande lueur, numéro 10? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est la tour de l'île de Pharos, mes amis. Ah? Oui, ça signifie que nous sommes presque au terme de notre voyage. Mais qu'est-ce que c'est là, cette tour? Elle brûle? Ça a un incendie ou quoi? Mais non, il y a simplement un grand feu allumé au dernier étage pour guider les navires. Nous serons à Alexandrie demain. Oh, une tour pour guider les navires. Ils sont fous, ces Égyptiens. C'est une des merveilles du monde, Obélix. Bah, n'empêche, faire du feu avec un temps pareil. En effet, nos amis étaient loin de l'hiver en Gaule. Et le lendemain matin, le Napadélis faisait son entrée dans le port d'Alexandrie, au moment même où, dans son palais, la fastueuse Cléopâtre se préparait à prendre son petit déjeuner, dont la composition ne variait guère, on est fin gourmet ou on ne l'est pas. Donne-moi le vinaigre. Voici le vinaigre, oh, marraine. Bien. Les perles maintenant. Par Osiris, où donc est passée la pince à perles. Oh, je crois que vous êtes assise dessus, oh majesté. C'est exact. Alors, voyons. Une perle, 2 perles, 3... Oh, tant pis. Alors, 4, 5 et 6, là. Voilà. Touille, esclave. Oh, je touille, oh marraine, je touille. Mais permettez-moi de vous dire respectueusement que vous n'êtes pas raisonnable. Pour une fois. Oh, 6 perles dans votre petit déjeuner, majesté. Et votre régime? Mon régime. Oh, vous allez encore grossir, marraine. Tant pis, j'irai au bain.
Les perles dissoutes dans du vinaigre, c'est bon quand il y a suffisamment de perles. Sans ça, c'est fade. Alors, tant pis pour mon régime, là. Je le ferai demain. Vous dites ça tous les jours, marraine. Oh, tais-toi. Et touille bien, hein. Parce que sans ça, ça fait des grumeaux. Bien, marraine. Voilà. Merci. Tiens, goûteur. Majesté. Fais ton métier. Bien, marraine. Mais vous ne pensez pas que le vinaigre va être trop perlé? Pensez donc, super. Tais-toi et goûte. Voilà, marraine. C'est un peu épais, mais enfin, tous les goûts sont dans la nature. Vous pouvez y aller, pas trace de poison. Oh, marraine, l'architecte numéro bis demande la faveur d'une audience. Ah, tout de même. Qu'il rentre. Tranquille, amicus, allons, couchez, là. Et voici venu le grand moment. L'instant ô combien émouvant où nos héros vont faire la connaissance de la grande reine Cléopâtre. Mais quel est cet amicus? Est-ce un animal familier? C'est infiniment probable, mais Cléopâtre ne doit pas avoir l'animal familier de tout le monde, la diablesse. Fera-t-il bon ménage avec idée fixe, hein? Obélix sera-t-il intimidé, le pauvre? Et lorsqu'on fait dissoudre des perles dans du vinaigre, est-ce que ça ne tue pas les vitamines? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Nous sommes à Alexandrie, au palais de la reine Cléopâtre. La grande souveraine a terminé son petit déjeuner, quelques perles dans du vinaigre, juste un encas en quelque sorte. Lorsqu'un esclave annonce la visite de l'architecte numéro bis. Faites entrer. Tranquille, amicus, allez, coucou, là. L'architecte numéro bis, le druide Panoramix. Messieurs Astérix et Obélix, vous êtes ensemble, messieurs? Mais oui. Allez, mes amis, faites comme moi, mettez-vous à plat ventre. Oui, à plat ventre. Pourquoi faire? Ce genre d'acrobatie n'est plus de mon âge, numéro 10. Bien, ça gêne pour parler, moi. Ils sont fous, ces Égyptiens. Ah bah, surtout toi. À plat ventre, Obélix. Ouais. C'est une image. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. Quand on est reçu par Cléopâtre, on se met à plat ventre. C'est l'usage. Ils ont le complexe du crocodile dans ce pays, c'est pas possible. Alors. Quels sont ces hommes, numéro bis? Ce sont des amis, ô marraine. Un mage puissant, le druide Panoramix. Enchanté, Majesté. Tu as une barbe magnifique, ô druide. Oh, ben. Les Égyptiens barbus l'arrangent dans un filet. N'est-ce pas la mode, en Gaule? Non, Majesté, non. Je ne la mets dans un filet que lorsque je suis en train de cueillir du gui. Oui. Et pourquoi donc? Parce que sans ça, aux grandes reines, je ne sais jamais si je dois la mettre au-dessous ou au-dessus de la branche. Je comprends, oui. Voilà. Et les autres, numéro bis? Ce sont deux vaillants guerriers gaulois, ô marraine. Oui, ils ont accepté tous les trois de m'aider dans mon entreprise. Du calme, Idéphile. Oh, faites taire cet animal, hein? Il est frais, mon pauvre amicus. Allez, tais-toi, Idéphile, voyons quoi. Tu fais peur au chat. C'est pas un chat, c'est une panthère. Là. Oh, n'aie pas peur, mon mignonne, non, n'aie pas peur, là. Ta maman ne laissera pas le vilain petit chien te faire du mal. Ah bon, ben, c'est une panthère. Ah, je me disais aussi qu'il avait une drôle de couleur pour un chat. Alors, comme j'avais l'honneur de vous l'expliquer, ô marraine, mes trois amis m'aideront à construire ce palais pour César que vous m'avez commandé. Mais je dois dire que plus j'y pense, plus je trouve que 3 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas à y revenir, numéro bis, ce qui est Dieu dit, n'est-ce pas? Et même avec l'aide de tes amis, il te faudra faire vite. Il ne vous reste pas beaucoup de temps et César me nargue tous les jours. Remarquez que César, on le connaît bien, nous, hein. Si vous voulez qu'on essaye de lui en parler... Silence, Gaulois. Ah bon? J'ai accepté un pari, un point, c'est tout. Là,
et je le gagnerai. Faites-nous confiance, Majesté. Ah, autre chose. J'aime autant te prévenir, numéro bis, que ton concurrent, mon beau-fils, t'en veut beaucoup d'avoir été choisi à sa place pour construire ce palais. Ah. Oui, cela m'est revenu aux oreilles. Oh, ça m'étonne pas de lui. Je crois qu'il verrait avec plaisir ta carrière finir à l'intérieur d'un crocodile. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah il y a encore cette histoire de crocodile. Eh oui, tu n'as pas oublié nos conventions, numéro bis. Si vous réussissez, je vous couvrirai d'or. Sinon... Sinon, les crocodiles, oui. C'est une manie, ma parole. Si vous échouez, je vous fais jeter au crocodile, en effet. Tous les quatre. Ah bon? Comment toutes nous aussi? Bah, puisque vous êtes là, autant en profiter, non? Oui, c'est un point de vue, ça voyez-vous. Oh bah oui, mais ça m'ennuierait un peu, moi, parce que j'ai horreur de faire mal aux animaux. Allez, maintenant. L'audience est terminée. Par ici, s'il vous plaît, messieurs. Par ici. Attention de ne pas vous cogner dans l'obélisque. Il est traître. Vous savez que nos amis sont pleins de confiance en eux-mêmes, si bien qu'il serait exagéré de dire que cette entrevue royale les préoccupait outre mesure. Dites donc, elle a l'air d'avoir mauvais caractère. Oui, mais elle a un joli nez. Hein. Oui, un très joli nez. Suivez-moi, mes amis. Je vous emmène chez moi. C'est tout à côté, vous verrez. Il faut que nous discutions de la manière dont nous allons procéder. Hein? Et puis nous en profiterons pour prendre une légère collation. Comment ça, une légère collation? J'ai pensé à toi, Obélix. Ah. Oui, on m'a dit qu'il y avait encore des sangliers dans la vallée de l'Euphrate. Ah. Je t'en ai fait venir quelques-uns. Oh. Du sanglier aux dattes, ça te dit? Oh oui, ça doit faire à peu près comme le sanglier au pruneau qu'on avait mangé à Ginome. Tu te souviens, Thierry? Oui. Non. Oh non, on ne parle pas, il défiche. T'as pas honte dit d'avoir fait peur au gros chat tout à l'heure? Non, Obélix, on t'a dit que c'était une panthère. Oh ben alors, c'est pas une raison pour lui faire peur quand même. Nous sommes arrivés. Voici ma maison. Ah bon, c'est ta maison? Ah, c'est curieux. Je n'ai pourtant rien vu. Tu vois ce que je vois, Panoramix? C'est toi qui l'as construite, cette maison, numéro bis? Eh oui. Ça va peut-être être plus difficile que je ne pensais. Pourquoi ça? Parce qu'elle est toute de travers, ta maison. Oh, non, vous croyez? Bon, écoutez, ça se voit, non? Non, mais vous savez, il y a toujours une petite marge d'erreur. Oui, tu es modeste, une petite marge d'erreur. Regarde-moi ça, cette colonne-là, par exemple. Elle est toute penchée. Ah oui, j'avais jamais remarqué. Ah oui, parce que si elle montait jusqu'en haut comme l'autre, ça se verrait plus. Ah oui, je me demande comment tient le toit du côté gauche. Avec des chevrons. Ah oui? Eh ben, j'en vois bien du côté droit des chevrons, mais pas du côté gauche. Ah oui, on a dû oublier de les mettre. Bon, ça ne fait rien. Passons. Nous entrons, numéro bis? Oui, c'est par là. Sautez par-dessus la balustrade. Ah bah tiens, c'est la première fois que je vois une balustrade autour d'une porte d'entrée, moi. Ah bah oui, c'est-à-dire que, voilà, quand j'ai construit la maison, on m'a livré le même jour le péristyle et le balcon du premier étage. Oui. Oui, alors il a dû se produire une confusion regrettable. Ce que vous voyez là, autour de la porte d'entrée, théoriquement, ça devrait être le balcon du premier étage. Ah bon? Oui, alors c'est pour ça qu'il y a une balustrade, là, vous comprenez? Oui, mais pardon une seconde. Mais alors, le péristyle... Ah bah non, mais soyez logique. On l'a installé au premier étage, à la place du balcon. Mais c'est pas gênant, ça? Ah non, il faut faire attention de ne pas tomber, quoi, c'est tout. C'est une question d'habitude. Oui, bien sûr. La porte est coincée? Oh ben ça, c'est pas grave. Je vais vous arranger ça tout de suite. Obélix, non, Obélix! Nous savons tous, pas besoin de vous faire un dessin, quel est l'horrible sort des portes, coincées ou non, qui ont le malheur de se trouver sur le chemin d'Obélix. Mais le reste de l'édifice est-il capable de résister à une telle poussée? Numérobis a-t-il obtenu son diplôme d'ingénieur par relation? Peut-on sérieusement penser, comme un coup d'œil superficiel le laisserait croire, que c'est Numérobis qui a construit le théâtre de l'opéra? Vous le saurez, avec un peu de chance, en écoutant le prochain épisode.
curieuse, la demeure de numéro bis. Des murs de guingois, des colonnes qui ne soutiennent rien. Décidément, l'aide de Panoramix ne sera pas de trop. Tenez, la porte est coincée et Obélix est justement en train de s'en occuper. Sa spécialité. Non, non, Obélix. Oh, pardon. Mais combien de fois faudra-t-il que je te répète de faire attention quand tu pousses une porte? Non, ne le grondez pas. Non. Au fond, c'est bien plus pratique comme ça. Cette porte se coinçait tout le temps. Non, je mettrais un rideau à la place. Tiens, Obélix. Ouais. Passe-moi donc ce tapis-là, par terre. Ouais, ce truc-là, là. Oui, la peau de tigre. Ouais. Ça va faire beaucoup plus joli qu'une porte. Là, voilà. Tiens, c'est drôle. J'aurais juré que le montant était vertical. Oui, c'est peut-être la peau de tigre qui pend de travers. Ah oui, ça doit être ça. Hein? Oui, mais ça ne fait rien, ça. Entrez, mes amis, entrez. Et faites attention à l'escalier. En effet, c'est assez curieux. Il n'y a pas une marche qui fasse la même hauteur que l'autre. Je précise, ni même la même largeur. Dis donc, c'est un nouveau système, ton escalier numéro 2. Non, c'est simplement que c'est très difficile à calculer, un escalier. Oui. D'ailleurs, je l'ai fait calculer par mes élèves, cet escalier-là. Ah bon? Parce que tu as des élèves, numéro 10? Oui, bien sûr. J'assisterais bien à un cours, moi, si c'était possible. Non, Obélix, voyons. Nous ne sommes pas venus en Égypte pour rigoler, alors. Et alors, tu en as beaucoup d'élèves? 24 exactement, oui. Ça faisait un élève par marche. Alors j'avais pensé que... Mais il n'y a que 23 marches, numéro 10, pas 24. Ah, tu crois? Ah, ben, je suis sûr, voyons. Ah, il devait y avoir un absent. Ah bon? Oui, on peut pas avoir l'œil partout. Hein. Mais en tout cas, pour monter l'escalier, on a intérêt à l'avoir. À voir quoi? L'œil. Ah oui. Allez, nous montons. Attention aux marches, Idéfix. Hein. Alors, ça va être difficile pour Idéfix. Hein. Il faut qu'il fasse 2 fois plus attention. Pourquoi, Obélix? Parce qu'il a 4 pattes au lieu de 2. Mais non, mais regarde, tiens, il s'en tire très bien. C'est pourtant vrai. Hein. C'est fou ce qu'il est intelligent, ce petit chien-là. Voilà, nous y sommes. Vous voyez, c'est là que je travaille. Je vous présente Mise en Plis, mon scribe. Et toi? Mise en Plis, c'est pour moi un ami fidèle. Oui, et il parle très bien votre langue. Parfait. Oui, il parle d'ailleurs aussi bien toutes les langues vivantes. Hein, le latin, le grec, le celte, etc. Oh là etc. là. Ah oui, j'ai étudié le sanskrit aussi. Mais alors, vous savez ce que ça peut être difficile à déchiffrer, hein? Dites, c'est une bonne situation, ça, scribe? Ah oui, c'est une situation assise, vous savez. Accroupie, plutôt. Mais enfin, la sécurité, quoi. Voilà. Mais excusez-moi de vous poser toutes ces questions, mais ça m'intéresse. Parce que, oui, en Gaule, nous avons une profession à peu près équivalente. Ah bon? Ça s'appelle comment en Gaule? Un barde. Ah oui, nous appelons ça un barde. Le barde écrit les lettres, fait la classe aux enfants, et puis... Et je peux poser une question, moi aussi. Mais bien sûr, je vous en prie. Faites bien attention à ce que vous allez répondre. Oui. Hein? Vous chantez pas, au moins. Chanter? Ah non, ça n'entre pas dans mes attributions. Vous me le jurez. Mais oui, pourquoi cette question? Non, vous ne pouvez pas comprendre. Et comment fait-on pour devenir scribe? On suit des cours. Moi, par exemple, j'ai appris par correspondance. J'ai eu une très bonne école. Ça s'est fait comme ça, bêtement. J'ai vu une annonce dans l'Alexandrin Libéré. Qu'est-ce que c'est, ça, une annonce? Oui, ça disait, si vous savez dessiner, vous savez écrire. Oh, et c'est vrai? Ah oui, d'ailleurs, regardez. C'est joli, hein, cette écriture-là. N'est-ce pas, hein? Je dois dire, j'aime pas tellement l'écriture celte. Moi, l'abstrait, vous savez... Maître. Mais qu'y a-t-il? Serpent, œil, 2 palmes épervier. 2 palmes? Oui, 2 palmes. Ah bon? Bon, qu'il entre. Qui est ce numéro 10? C'est l'architecte à mon beau-fils. Ah, ton concurrent? Mais oui, exactement, oui, demande à me voir. Te laisse pas faire, hein, numéro 2. Oh non, soyez sans crainte, mes amis. Oh non, maintenant que vous êtes avec moi, je ne crains plus rien. Salut, numéro 10. Mais tu as de la visite, je ne te dérange pas? Non, ce sont des amis, tu peux parler sans crainte. Bon, alors, numéro 10, j'irai droit au but. C'est toi que Cléopâtre a chargé de construire ce palais pour César. Oui, c'est moi. Et alors? Tu sais très bien que tu n'y arriveras jamais. 3 mois, c'est beaucoup trop court. D'ailleurs, écoute, je voudrais pas te faire de peine, mais en 10 ans, tu n'y arriverais pas non plus. Mais c'est toi qui le dis. Tiens, si tu construisais une cabane à lapins, tu serais fichu d'oublier qu'ils ont des oreilles. Écoute, à mon beau-fils, si tu es venu seulement pour me dire des choses désagréables... Oui, il commence à m'énerver, moi, celui-là. Qu'est-ce que je fais, Astérix? J'y vais. Non, laisse-donc, reste tranquille. Enfin, écoute, numéro 10, en 2 mots, voilà.
Tout seul, tu n'y arriveras jamais, hein. Alors voilà ce que je te propose. Construisons ensemble le palais de César. Alors, si nous réussissons dans les délais prévus, nous partagerons l'or. Ah oui, comme ça, hein, là, tout simplement. Et si nous ne réussissons pas, tu vas te faire dévorer seul par les crocodiles, évidemment. Et après tout, là où il y en a déjà un à manger, il est inutile d'en mettre deux. Ce serait du gâchis. Je refuse. Bravo, numéro bis. Oui, je refuse. D'abord, je n'aime pas tes méthodes de travail. Ben alors, qu'est-ce qu'elles sont, mes méthodes de travail? Tu utilises des esclaves que tu tues à la tâche. Bon, enfin, les esclaves, enfin, voyons, c'est fait pour ça, non? Tu es cruel. Cruel et fourbe. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Sors de chez moi. Allez. Allez dehors. Bon, je m'en vais, mais tu le regretteras. Je ferai en sorte que Cléopâtre perde son pari. Toi et tes amis seraient jetés au crocodile. Ah, je leur souhaite bon appétit. Tu as intérêt à regarder où tu mets les pieds, du merde. Et grossier avec ça. Je prie nos auditeurs de bien vouloir excuser le langage un peu cru de l'architecte à mon beau-fils. Il faut dire que c'est une curieuse idée de placer une colonne juste en bas d'un escalier. Est-ce encore un effet de la distraction de numéro bis? Le louche à mon beau-fils parviendra-t-il à mettre ses menaces à exécution? Est-ce ainsi que l'on attrape la bosse de l'architecture? Vous le saurez, et vous n'en doutez pas, j'en suis certain, en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Avez-vous déjà essayé de descendre un escalier en regardant derrière vous, lorsque cet escalier a été construit par un architecte distrait? Non. Eh bien, c'est exactement ce que l'affreux à mon beau-fils vient de faire. Ajoutons que toute son attention était requise par la recherche d'épithètes aussi choisies qu'égyptiennes qu'il tenait à déverser sur la tête de nos amis, si bien que le résultat ne s'est pas fait attendre. Soleil! Scarabée! Épervier, scarib accroupi! Pour ceux d'entre vous qui éprouveraient encore quelques difficultés linguistiques, malgré l'initiation à l'égyptien hiéroglyphique que nous ne cessons de leur prodiguer au cours de ce feuilleton culturel, précisons que soleil, placé ainsi au début d'une phrase, signifie à peu près aïe. Placé à la fin de la phrase, soleil pourrait d'ailleurs se traduire par veuillez agréer, cher monsieur et ami, l'assurance de ma considération distinguée et que la crue du Nil vous soit propice. Vous voyez, c'est très simple. Bon. Ayant ainsi exprimé ses sentiments, à mon beau-fils s'en fut. Eh ben, il a la dent dure. Hein? Ça, il mange pas ses mots. Il a une haine dévorante. Ça, on peut dire qu'il a été mordant. Il a vraiment l'appétit du gain. Non, je vous en prie, mes amis, je vous en prie, n'employez pas ces termes-là. Hein, ça me fait penser aux crocodiles. Ah oui, à propos de crocodiles, si nous ne voulons pas leur servir de casse-croûte, nous ferions mieux de nous mettre au travail. C'est ça, bonne idée. Moi, je porterais bien un obélisque ou deux, sans que je commence à me rouiller. Idéfix! Où es-tu, Idéfix? Dis donc, Astérix, t'as pas vu Idéfix? Il était encore là il y a une minute. Tenez, il est là, votre petit chien, là. Où? Là, au pied de cette colonne. Oh, Idéfix, veux-tu te tenir bien? Alors, voyons. Hein? Idéfix, alors viens ici, mon Non, chat. Idéfix, non! Arrête de gratter, Idéfix! Arrête! Ah oui, bah bravo, c'est du bio-travail, ça. Oh, Idéfix, combien de fois faudra-t-il te répéter de ne pas gratter dans la maison de numéro bis? C'est fragile. Je suis désolé. Oh, mais non, laissez donc. Ça va rien, j'arrangerai ça, numéro bis. De toute façon, cette colonne n'était pas bien solide. Ah, vous croyez? Non. Alors, dépêchons-nous, nous perdons du temps. Dis donc, numéro bis, j'espère que les travaux pour le palais de César sont déjà commencés, hein? Nous n'avons que peu de jours devant nous. Oh, oui, bien sûr, oui. Venez plutôt avec moi sur le chantier. C'est juste à la sortie d'Alexandrie. Vous verrez comment on construit chez nous, en Égypte. Bon, bah alors en route, qu'est-ce que nous attendons? Ah oui, je suis impatient de voir ça, moi. Allez, viens, Idéfix, allez, on s'en va. Allez, là. Et quelques instants plus tard,
dans la proche banlieue d'Alexandrie. Voilà, nous y sommes. Il n'y a pas grand-chose de fait, dis donc. Ah, forcément, sans moi, ils sont perdus. Ah oui. Alors, Obélix, n'est pas mauvais esprit, tu veux? Non, j'ai déjà fait venir des pierres des carrières de l'intérieur du pays. C'est là qu'on trouve les meilleurs. Vous connaissez ma devise, hein? Qualité d'abord. On ne s'en serait pas douté. Dis donc, là, qui c'est qui a mauvais esprit, là, Astérix? Et j'ai les meilleurs ouvriers d'Égypte. Et ils ont du cœur à l'ouvrage avec ça. Oh, écoutez-les. On les entend chanter d'ici. Ce sont des esclaves? Ah, bon, non, pas du tout. Non, on manque d'esclaves. Non, il n'y a plus moyen de se faire servir. Oh, non, ils sont très affranchis. Oh, c'est plus comme dans le temps. Maintenant, ils veulent tous leur momie et leur petit caveau à la campagne. Alors, ce ne sont pas les esclaves? Ah non, ce sont des travailleurs libres. Et les fouets? Les fouets? Ah bah oui, nous marchons toujours au fouet chez nous. Ah bon? Oui, d'ailleurs, ils se relaient pour fouetter. Voyez plutôt, c'est justement l'heure du changement de fouet. Arrêtez de tirer le traîneau, les gars, changement de fouet. Je crois que c'est à toi, Pathétique. Oui, c'est à moi. Passe-moi le fouet. Merci. Tirez plus fort, votre feignant. Quoi, vous avez du vin de palme dans les veines ou quoi? Curieuse méthode. Ils sont fous, ces Égyptiens. D'ailleurs, la pause de midi n'est pas loin. Tenez, écoutez, c'est l'heure du déjeuner. Le travail s'arrête. Si vous le voulez bien, mes amis, nous allons rejoindre ma tante. Viens ici, mon petit-fils. Viens dire bonjour à la dame. Mais non, ma tante. Les plans du palais sont dans ma tente. Si tu veux y jeter un coup d'œil, Panoramix. Oui. Dites-nous, mais je croyais que le travail s'arrêtait. Eh bien... Regardez cet ouvrier là-bas tout seul avec son fouet, qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, celui-là? Oui. Ah non, c'est parce qu'il n'est pas venu hier. Mais il mariait sa sœur. Et alors? Eh ben, il fait des heures supplémentaires, pour rattraper. Et ce fut la pause lentille, traditionnelle en Égypte, ce mets étant très populaire parmi les indigènes. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trouvé un bout de pyramide dans les lentilles. Un inquiétant personnage s'était faufilé sur le chantier, pourtant interdit au public, selon la coutume égyptienne. En effet, le sournois à mon beau-fils, car c'était lui, n'ayant pu parvenir à ses fins par la persuasion, avait décidé d'employer la subversion. Il se jucha sur un fût de colonne et... Sphinx! Poisson bateau! Œillet perrier! Et ça recommence. Pour la compréhension de ce qui va suivre, nous jugeons préférable de vous donner la traduction de la harangue qu'à mon beau-fils adressa aux ouvriers. Ouvrier! Notons au passage qu'ouvrier, en égyptien hiéroglyphique, s'exprime par un petit personnage assis dans la position dite du lotus et tenant les bras croisés, ce qui semblerait prouver que... Dites donc, vous! Je peux placer un mot, oui? Excusez-moi, Donc, le perfide à mon beau-fils, juché sur un fût de colonne, entreprit de s'adresser aux ouvriers rassemblés. Mais écoutons ce qu'il avait à leur dire. Voilà, c'est tout. Je pense que maintenant, en ouvrier, conscient et organisé, vous allez tirer de ce que je vous ai dit les conclusions qui s'impose. Je me vois contraint, chers amis, d'implorer votre indulgence. En effet, mu par un souci pédagogique louable, certes, mais peut-être intempestif, je vous ai fait manquer la harangue d'à mon beau-fils. Mais j'ai comme une impression que nous n'ignorerons pas longtemps les arguments qu'il a employés. A-t-il réussi à se montrer convaincant? Ses paroles auront-elles une répercussion fâcheuse sur la reprise du travail? Est-ce grâce à leur amour des lentilles que les Égyptiens se montrèrent les meilleurs astronomes du monde antique? Vous le saurez, entre autres choses passionnantes, en écoutant le prochain épisode d'Astérix, le Gaulois.